Kal Kadosh Vinervad, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'études sur les fondamentaux du livre du Yad HaChazaka, du Rambam, de Maïmonide, où il commence dans son introduction par Beshem Adonai El Olam, comme dans chacun de ses livres, au nom de l'éternel Dieu du monde, Az lo ebosh be'abiti kol mitzvotecha, je n'aurai pas honte en regardant tous tes commandements. Ainsi, il dit en introduction, Kol ha-mitzvot shenitenu lo le Moshe beSinai, beferusha nitenu. Tous les commandements qui furent donnés à Moïse au mont Sinaï, furent donnés avec leur interprétation. Et le détail des lois qui s'y rapportent, comme il est dit, je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement. Poursuit le Rambam, Torah zo Torah shebirtav. La première partie, lorsqu'il dit la Torah, la loi, il s'agit de la loi écrite. La mitzvah et le commandement, c'est son interprétation. Zo perusha. Le tzivanu la'asot Torah al pi mitzvah, ou mitzvah zo hi anigret Torah shebe'al pe. Dieu nous a enjoint d'observer la loi d'après le commandement, c'est-à-dire d'observer les préceptes de la Torah, d'après les règles expliquées oralement. Ce commandement est ce qu'on appelle la Torah orale. Il faut bien comprendre que cette introduction, elle est vraiment essentielle pour comprendre la logique de toute la Torah et de toutes les mitzvot. En effet, ce qui caractérise particulièrement la transmission de cette Torah au peuple d'Israël, c'est précisément ce caractère indissociable de la loi écrite et de la loi orale, et que chaque fois qu'on a voulu porter atteinte au peuple d'Israël ou à sa Torah, que ce soit par telle idéologie, telle religion, tel peuple, eh bien, on a toujours prétendu avoir de la considération pour la loi écrite, mais moins pour la loi orale. Comme si la loi écrite, c'était quelque chose d'absolument incontournable. C'est même le monde musulman qui appelle le peuple d'Israël le peuple du livre. Cette appellation que tout le monde utilise, en vérité, c'est une appellation qui a été exprimée par celui qui est considéré par le monde islamique comme son prophète. Le peuple du livre, c'est nous. Maintenant, de quel livre il s'agit? Il s'agit de la loi écrite. Or, à cette loi écrite, eh bien, il y a eu ceux qui ont appelé cela l'Ancien Testament afin de contester la loi orale et de lui substituer le Nouveau Testament. C'est ainsi dans le monde chrétien. Et dans le monde musulman, eh bien, il n'y a pas contestation de la loi écrite, mais il y a réinterprétation en se passant bien de l'enseignement du Talmud et de la loi orale pour donner à travers les hadiths et tous les enseignements ultérieurs du Coran de remettre en cause ce que disent nos sages dans la loi orale. Et c'est pourquoi un juif qui veut être fidèle à la transmission de la Torah d'Israël se doit bien entendu non seulement d'étudier la Torah écrite, mais également la Torah orale. C'est ce que le Rambam appelle dans son introduction Ha-Torah veha mitzvah. Torah, la loi écrite, veha mitzvah, ce sont l'ensemble des commentaires nécessaires à l'étude de façon fidèle à toute cette Torah écrite et orale. C'est ce que nous poursuivrons régulièrement par petites étapes et petits épisodes quotidiennement. Blineder, nous dirons la suite de l'enseignement du Rambam dans ce fameux Mishneh Torah.